Ce serait pas plus efficace de directement agir sur les producteurs et pas sur les consommateurs? On a besoin de voir qu'il y a des choses qui changent. Et quels sont les outils qu'on a en tant que jeunes? Si vous devez avoir un outil, c'est de continuer ces marches-là qui mettront encore la pression. Ça prend du temps, mais de notre côté, nous, par exemple, on avance, on est, je pense, sur le bon chemin pour aller vers plus de local. Aujourd'hui, les jeunes doivent continuer, les jeunes sont dans le bon, ils nous font peur. Et c'est à cause de cette peur-là que ceux qui détiennent les moyens vont reculer. Les marches pour le climat ont contribué fortement à permettre l'adhésion de ce genre de mesures. Ça a vraiment eu un impact important dont c'est vrai on ne voit pas encore tous les effets, mais je pense que c'est vraiment favorable à la cause de poursuivre parce que en tout cas de l'intérieur, moi j'ai vu l'effet que ça a eu. Agir ensemble, c'est dire qu'on fait sa part, ça ne va pas sauver la planète, mais je veux dire, ça peut nous rendre actifs et je pense que c'est une approche positive. Toute cette dimension collective et d'échange a beaucoup de raisons d'être, plus encore dans cette société qui vient aussi de tout cet individualisme qui est poussé à l'extrême. Quand on dit, voilà, je vais pour le climat, mais c'est quoi le climat en fait? Donc il faut se poser les questions, c'est quoi? Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une approche et les préoccupations sont différentes entre les jeunes d'école primaire en campagne ou en ville, c'est tout à fait différent. À Bruxelles, on met petit à petit des projets en place, tandis que dans certaines écoles, c'est beaucoup plus facile, ne serait-ce que d'avoir accès à un espace vert. Et en fait, ces mouvements de jeunesse et ces discussions sur le climat ont influencé fortement les élections, même européennes et des autres, parce que les jeunes reviennent à la politique, parce qu'ils se rendent compte que la politique, c'est pas juste les petites idées, c'est des choses qui ont à voir avec leur intérêt de jour à jour, d'aujourd'hui et de leur futur. Ma part de la réponse, c'est qu'il est temps d'investir dans la recherche, dans l'innovation, pour que justement, dans la transition, on puisse faire en sorte que ceux qui se sentent perdants ne soient pas nombreux, parce que, attention, l'ambition politique ne doit pas se faire au détriment de la justice sociale. Et la révolution, elle ne va pas venir dans le sens que vous souhaitez si on ne fait pas de l'accompagnement à la transition. Elle va venir dans l'autre sens. Vous allez avoir des révolutions contre. Depuis des années déjà, les politiques de la région sont plutôt orientées vers plutôt les petites, donc les entreprises qui créent vraiment de l'emploi et de la valeur à Bruxelles, qui sont dans l'économie réelle. Mais on veut aussi travailler avec les grands parce qu'eux aussi doivent bouger. Et je rejoins aussi vraiment le constat de dire qu'elles sont obligées de bouger aujourd'hui. Elles sont obligées de se réinventer parce qu'effectivement, il y a l'impact des changements climatiques et il y a cet impact aussi des nouvelles aspirations par rapport au monde du travail. Avec l'urgence, aujourd'hui, on doit prendre en compte le capital humain, social et environnemental, c'est indispensable. Nous sommes ravis de vous accueillir ici pour cette soirée de remise de prix. Et quelle meilleure voix que celle des jeunes. Bravo. Je pense que je vais utiliser ce film, avec votre accord, au Parlement européen pour convaincre tous ceux qui ne sont pas encore convaincus, parce qu'il y en a. Que la jeunesse s'empare d'art et de culture le plus tôt possible. Prix de la meilleure réalisation, c'est un film coup de poing. Je vous invite à continuer en tout cas dans le combat que vous êtes en train de mener. Félicitations.
Au nom des 70 jeunes qui ont participé à cet atelier collectif. Les enfants sont très touchés et contents de recevoir ce prix. Écoutez, je voulais vous remercier déjà.